Bienvenue tout le monde, vous êtes dans Roll qui peut, votre actual play préféré. Nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous suivre sur YouTube et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Je vous laisse reprendre vos esprits suite à cette rencontre, somme toute originale et très agréable. Ah non, désagréable. Peu. C'est vous qui le dites. Pas pour le surveiller. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est un peu. Enfin, genre, on sait qu'il est plus juste derrière nous, etc., je ralentis la monture et je respire un bon coup. Et je regarde un peu l'état de mes camarades autour. Ils n'ont pas l'air bien. Ouais, je m'en doute. Tu vois, Aldern, vous êtes sûr qu'on s'arrête? Ah, je m'arrête pas totalement, hein, je ralentis juste ma monture, genre je suis plus. Oui. C'était quoi? Je pense que je regarde chacun d'entre vous. Genre s'il y a quelqu'un qui a une réponse. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait, mais cette créature portait la marque de la Mashtoum. La bâche tout. La bâche tout. Pardon. Donc les chasseurs, ils ont l'air un peu plus paniqués qu'ils ne l'étaient encore jusque-là. Vous serrez trop, je peux plus respirer. Déesse maléfique, la mère des monstres. Mais Pourquoi et comment je n'en sais rien, mais enfin, pourquoi et comment? Vous avez déjà vu ce genre de monstre? Je te regarde, Caliban. non, jamais, mais je sais de quoi peuvent avoir l'air les mutations, les manifestations du pouvoir de la Mashtu sur les créatures. Et je suis certain de son influence ici. Mais c'est bien la première fois que je la vois à l'œuvre dans la région. Enfin, comment est-ce que... C'est Aldern qui vous parle. Enfin, la marque de la Mashtu, comment... Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est... peut transformer un animal comme ça ou... Enfin, je connais pas grand-chose. Eh bien, disons que elle estime leur faire un cadeau, leur apporter une bénédiction. On passerait bien de ce cadeau. Ce qui a bien pu la pousser, ou comment ce sanglier a pu se retrouver exposé à ça, je n'en ai pas la moindre idée, mais pour la Mashtu, c'est positif. Tu vois qu'il frissonne.
mais je ne crois pas avoir déjà entendu parler d'un quelconque culte de la Mashtu dans la région. Est-ce que c'est un truc dont je pourrais avoir entendu parler? Un culte de la Mashtu dans la région. Tu n'as pas entendu parler d'un culte de la Mashtu dans la région. Mais fais-moi un jet de religion. Alors... 16. Tu sais que la Mashtu, donc c'est la déesse des monstres, c'est la mère des monstres, l'ennemi juré de Desna. Tu sais qu'elle est vénérée, que tu demandes s'il y a un culte dans la région, entre autres par les gobelins. Ah oui. Tiens, c'est étonnant. Moi, du coup, je vous fais part de ça, quand même, si je... Je ne sais pas trop s'il faut en déduire une nouvelle organisation, enfin un regain de foi parmi les gobelins. Ou juste qu'ils commencent à s'encanailler avec de la religion et qui vont nous poser plus de problèmes qu'ils nous en ont déjà posé. Parce qu'on s'encanaille avec la religion. Quand on a un gobelin, oui. Ouais, c'est pas une pratique courante que les gobelins ils vénèrent un dieu? Bah la Mashtu, si, du coup. Oui, après, Ils ont pas Enfin, ça peut nous forcément sembler de... étonnant d'entendre ça. Ils ont pas forcément de clergé organisé et tout, j'imagine, Voilà. mais... En termes de foi, après ça c'est plus une question de connaissance sur les gobelins que vous avez pas forcément. Je parle de gobelins, Mais hein, donc je les ai étudiés quand même. tu saurais qu'il y aura pas de clergé organisé. Ils vénèrent la Mashtu plus par défaut, parce que c'est la déesse des monstres, etc. C'est pas, Ah oui, il n'y a pas un pape des gobelins. y a pas un pape des gobelins hein, qui prêche la Mashtu, non. Ok. Ça reste une espèce avec un niveau intellectuel réduit et Hmm. bon, voilà. Après, est-ce que ça vous étonne qu'ils vénèrent la Mashtu toi, Caliban, tu le sais que ça a tendance des gobelins. Je dis les gobelins parce que vous savez qu'il y en a dans la région, mais c'est aussi la déesse qui est vénérée par les gnolls, à la base principalement par les gnolls. Que la Mashtu c'est une déesse à tête de hyène et les gnolls sont des humanoïdes mi-hyène, mi-humains. Mais Ouais. Ok. alors j'ai une question pratique. Les sangliers, vous les transportiez comment? Je pense qu'on les transporte plus vraiment.
Comment ça, on les transporte plus vraiment? Bien sûr que si. Bien sûr, et comment alors? T'en On as les deux avait sur attachés ton lézard? avec des cordes au bidet d'Aldern et d'Arcéis. Non, moi Et je vais ils pas ont laisser été mon bidet avec traînés. ça. Non. Donc tu veux dire à Meiko qu'on ne rapporte rien à manger? Bon, j'en ai rien à cirer, mais non, moi je ramène pas le sanglier. Bah, en vrai, je pense qu'on a un peu été obligé de les larguer en cours de route. Hein. Oui, c'était plus ça ma question. Après, dans le détail, comment Mhm. ils étaient. Ok. Dénoncé à la Gestapo de la bouffe. Les gaufrières, le sanglier aujourd'hui. Prends qu'on vole bon sanglier, ça tourne mal. Et demain, ce sera quoi? Mais cuisses de grenouille. Il y a Aldern qui a l'air un peu de. Comment? De se dandiner sur son cheval. On peut peut-être reprendre notre route. Oui, allons-y. Fort dommage que nous ayons dû abandonner le fruit de notre chasse. Ah. Ça lit mon pantalon pour rien. Faut m'envoyer navré. Nous allons bien, les chevaux vont bien. Bon, moi je me remets en route. Hein. Ouais, bah moi aussi. À moins que vous n'ayez des sujets de discussion sur la route du retour, je pense que vous reprenez la route dans un calme étonnant, puisque vous n'avez pas l'habitude de sentir Aldern silencieux, mais là il est... Ah, j'en profite à fond. Vous voyez qu'il a l'air toujours inquiet, que ce soit lui ou les chasseurs. Il a l'air toujours de regarder un peu autour. Ils sont redescendus de vos chevaux maintenant que vous êtes hors de portée. Ok. Après vous avoir remercié de les avoir transportés, sans quoi ils seraient très certainement en train de nourrir les vers maintenant. Et vous reprenez votre route en direction de Point de Sable. Et donc dans le calme et le silence. Comment est-ce que vous... Enfin, vous êtes organisé. Est-ce que vous êtes, enfin entre guillemets, détendu, c'est pas le mot, mais est-ce que vous êtes particulièrement vigilant sur la route ou est-ce que vous vous pressez un peu le pas pour rentrer le plus vite possible Non, je pense que je me dépêche plutôt. Enfin, on ne tue pas le cheval non plus, mais je essaie de mettre de la distance. Hein. Très clairement. Après, moi, comme les autres sont descendus et qui sont à pied, je reste proche d'eux quand même. Oui, effectivement. Corme. J'allais dire Ouais, Hydre. écoute, non, pas encore.
Non, bah écoute, je grommelle quand même un peu dans le même sens qu'Albert. Nous, bon, on a perdu notre superbe prise. Mm. Mais bon, même si je faisais le fanfaron, j'emmenais pas large devant la créature. Et, je suis bien content d'avoir suivi les conseils de Caliban et le chemin qu'ils ont pris vers Pointe-Salle. Ok. Parce que bon, en 5 jours, j'ai déjà failli y passer 2 fois, donc je vais essayer de faire baisser un peu le ratio. Très bien. Donc vous êtes sur le chemin du retour. Je vous renvoie la carte. Donc vous avez quitté le bois Otique, vous avez retraversé la rivière et vous On longez à était, nouveau on la était route. fort enfoncé dans le bois Otique quand on a rencontré Oui. Bastion. Quand vous l'avez rencontré, vous deviez être à peu près à un tiers entre l'entrée et le bout dans la longueur. Quand vous êtes tombé Ouais, dessus. donc au niveau du au niveau du haut et du I dans le bois. Ouais, Ouais. j'aurais dit Ok. entre le S et le A, mais Ouais, c'est plus peu long. importe, on n'est pas au. Ouais, ok, non, je vois. Ok. Ok. Ça marche. Et donc là, vous avez repris la route. Et faites-moi tous un jet de perception. Il me suis caché dans un buisson. Ah, 8 pour moi. Magnifique. 1 plus 7. 13. Bah, 9. Eh ben. T'es secoué visible. Ouais. Ferme les yeux. Alors que vous êtes sur la route, Vous ne remarquez rien du tout. Voilà. Anne, remarque. Vous croisez. Alors, comment vous indiquer ça? Vous voyez l'assiette du diable, la grosse zone blanche calcaire là. Ouais. Je n'ai plus la carte, est-ce que tu peux me la Ouais. renvoyer? Moi non Ah, plus. bah, bravo. Oui, ok. Ouais. À gauche de ça, il y a des montagnes. Ouais. Ouais. D'accord. En fait, entre l'assiette du diable et cette chaîne de montagnes, il y a une vallée Mhm. qui arrive plus ou moins à perpendiculaire de la route que vous êtes en train de suivre en pointillé. Ok. Ok. Vous êtes à peu près à cet endroit-là. Quand Caliban, tu aperçois donc vers le sud, par rapport à vous, qui êtes en train de revenir de l'est, tu aperçois dans les hautes herbes une forme humanoïde couchée. Couché, genre. Il a l'air allongé ou il a l'air mort? Difficile à dire à cette distance-là. Je vous fais signe dans la direction de ce que j'ai repéré. Quelque chose là-bas. Le dernier il s'arrête, il a l'air toujours inquiet. Ok. Soyez sur vos gardes, je vais essayer de voir de quoi il s'agit. Je descends de mon cheval et je dégaine une de mes lames étoiles et je m'avance doucement vers le truc. Ok. T'approchant, tu remarques que c'est bien une humanoïde. Tu vois que c'est une elfe.
euh, qui est inconsciente. Une elfe relativement jeune, avec une tenue de cuir. Et en t'approchant, tu vois elle a été blessée par une flèche au niveau du bras droit. Ok. Je regarde autour, voir s'il y a... Enfin, ces agresseurs, ils peuvent être encore dans le... Bah, c'est Alder, il l'a confondu avec un cycliste. Ils peuvent être encore dans le coin. Tu ne vois rien là. Hmm. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un truc. Bah, je la... J'essaie de la prendre sur mon dos. D'accord. Et de la ramener vers le groupe. Ok. Bon, t'étais pas très loin, donc tu l'amènes vers le groupe sans difficulté. Donc vous faites la même constatation, c'est une elfe jeune. En tenue de cuir et de cuir clouté même. Et visiblement armée et blessée. Mhm. J'hésite. Yes. J'hésite un peu à la soigner, là, pour voir. En vrai, moi, quand il la ramène comme ça, je fais comme Caliban, je regarde aux alentours s'il n'y a pas quelqu'un, si on voit sa blessure, je me dis qu'il y avait des assaillants quelque part. Donc je regarde aux alentours. Je ne vois rien de particulier. Ok. Que vous Mhm. connaissez cette personne? Absolument pas. Mais ça veut pas dire qu'on doit la laisser là. Non, d'accord. Espèce de drôle de truc dans le coin. Je vais transformer mon sort de protection contre le mal en soin D'accord. et je vais essayer de la soigner. Très bien. Soin des blessures Vas-y. légères. Un des 8 plus 1. Donc 5. Ok. Donc je sais plus ce que tu fais pour soigner, c'est... Enfin, physiquement, comment tu... Ce qui se passe quand tu lances ton sort? Ben, je pense que il y a une espèce d'aura bleutée qui se met autour de ma main et sur mon tatouage et euh, ça envoie un peu comme des petites particules de lumière vers elle et ça D'accord. un peu comme des Donc tu lucioles ou des... lances ton sort et quelques secondes après, tu sens qu'elle commence un peu à bouger, à émerger difficilement, qu'elle respire lourdement.
Et quand tu l'as allongée au sol. Oui, elle est allongée sur le dos. Quand elle vous aperçoit, elle regarde rapidement. Elle vous regarde tous très rapidement. Elle a un bref coup d'œil et elle a instantanément un mouvement de recul. Enfin, elle marche un peu, tu sais, sur ses mains et sur ses pieds pour reculer d'un bon mètre, et elle se saisit d'une dague à sa ceinture qu'elle pointe dans votre direction. Je reste, Qui êtes-vous? je reste accroupi devant elle, comme ça je lui montre mes mains. Tout va bien, on vous veut pas de mal. On revient de la forêt, on vous a trouvé sur le bord de la route. Je vous ai soigné. On vous veut pas de mal, on veut juste savoir ce qui vous est arrivé et s'il y a encore des dangers dans le coin. Mais on n'a rien contre vous. Vous pouvez ranger ça, vous en aurez pas besoin. Hop. Et donc voici Salut. la jeune femme en question. Elle te regarde avec un air méfiant. Vous revenez de la forêt? De quelle forêt exactement? Le bois otique. Et qu'est-ce que vous y faisiez? Partie de chasse. Chasser. Elle regarde un peu pas fructueux. Disons que pour vous comme pour nous, la journée n'a pas tourné comme prévu. Vous faites dire que ma journée n'a pas tourné comme prévu. Flèche plantée. Un petit mouvement de tête vers la flèche. Ouais. Après tout, je connais pas vos journées habituelles. Mais Excusez-moi. y a rien à expliquer. Vous m'avez probablement sauvé la vie. Je devrais être un peu plus reconnaissante. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombé sur un groupe de chasse gobelins. Excusez-moi, je m'appelle Chalelou Andosana. Ah, c'est vous. C'est moi. Et vous On a êtes? entendu parler de vous à Point de Sable. L'experte en gobelins, si j'ai bien... Oui. Je suis Caliban. Eh bien, merci. Compagnon Arcéis, Corne, Alderne et les chasseurs. De tête. Pierre-Paul et Jacques. On était à Point de Sable depuis quelques jours pour le festival. C'est comme ça qu'on a entendu parler de vous. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on a parlé de moi à Point de Sable? Nous, on l'entend. Oui. Eh bien, Vous êtes la plus à même à nous renseigner sur les gobelins de la Légion.
Vous êtes... J'imagine que vous n'êtes peut-être pas au courant des récents événements, mais Eh bien, expliquez-moi. le village a été attaqué par des gobelins le soir Pardon? du festival. Ils ont fait irruption au milieu de la soirée et se sont mis à attaquer la population. Et nous avons pu les mettre en déroute, mais il semble que tout ça n'était qu'une diversion pour s'emparer du corps de l'ancien prêtre du village qui a Des gobelins. disparu du cimetière. C'était apparemment mené par un demi-elfe euh, après lequel nous cherchons, mais impossible de mettre la main sur lui jusqu'à maintenant. C'est... Tu vois que pendant un instant, elle a l'air de réfléchir. Les Quelle tribu a attaqué les points de sable? Euh, Non, parce que le nom m'a échappé, c'est les 5 dents Les 7 dents. et 7 dents, a priori. C'est On en c'est la tribu a retrouvé inférieure. un autre hier qui portait un collier fait de 7 dents. Hmm, Je suppose qu'ils étaient tous de la même tribu, mais les 7 dents ont attaqué point de sable. Elle a l'air très dubitative. Euh, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Je suis pas expert du sujet, mais c'est la conclusion qu'on a tirée du peu d'informations qu'on a jusqu'à maintenant. C'est en faisant nos recherches sur les gobelins qu'on nous a parlé de vous et de votre guide. On ah aurait oui. préféré vous rencontrer dans de meilleures circonstances. Euh, c'est très étrange. Et pour quelle raison exactement est-ce que... Enfin, vous semblez être étranger à Point de Sable, puisque je ne vous ai jamais rencontré avant. Pour quelle raison est-ce que vous vous retrouvez à mener une enquête sur cette attaque? Pour l'argent. Elle pour l'argent. Pour ce Non. qui me concerne, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs fois dans le village. J'y connais quelques habitants, et si je n'ai jamais eu le plaisir de vous croiser, Mais je veux dire, c'est le travail du prévôt. Oui, mais il a quelques hommes qui sont en mauvais état. Et pour mener l'enquête, c'est pas évident. Donc, le soir de l'attaque, nous étions au bon endroit au mauvais moment, j'imagine. Et nous avons pu participer à la défense de la ville, et c'est comme ça que le prévôt a décidé de nous faire confiance. Bon. Et comme lui et ses hommes ont l'air
assez préoccupé par le fait que la ville puisse être encore attaquée. J'imagine qu'il ne veut pas s'aventurer à l'extérieur. Une drôle d'histoire, ces gobelins qui volent un corps. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup d'éléments étranges et inquiétants dans cette histoire. Prêcher un convaincu. Ce qui est étrange, c'est que moi-même, de mon côté, j'ai euh, comment je suis tombé hier sur des gobelins de la tribu des Lèches-Grenouilles, près des fermes, au sud-ouest du Bois Moussu. C'est en soi assez étrange. Et ces gobelins, pendant une bonne partie de la nuit, jusqu'à ce qu'ils rejoignent leur marais, qui est leur territoire. Je les ai suivis pendant une bonne partie de la nuit et certainement à cause de la fatigue, l'un d'entre eux m'a surpris et rapidement un groupe de chasse gobelins a été mis sur pied pour me repousser. En général, les gobelins ne me posent pas de problème. Ça ne m'a pas inquiété et d'après mon expérience, je pensais qu'en sortant du marais, ils abandonneraient rapidement la poursuite. Malheureusement, il s'avère que je me suis trompé et qu'ils ont continué à me suivre, ce qui est extrêmement étrange de leur part. J'ai quitté le territoire gobelin aussi rapidement que possible et j'ai continué à courir à travers les landes cendreuses. Et le groupe de gobelins n'a toujours pas abandonné la poursuite. Je vous l'ai dit, c'est très inquiétant. Ils ne quittent normalement pas leur territoire, ou très rarement. Enfin, oui, très rarement. Et ils semblaient bien décidés à essayer de me rattraper. Et ils vous ont juste laissé là comme ça. Non, ils m'ont... En fait, je cours plus vite qu'eux. Heureusement pour moi. Même moi, je crois. J'imagine qu'ils doivent encore être sur mes traces. Ce ne sont pas des pisteurs hors pair, mais ils n'auront pas de difficulté. Je n'ai pas camouflé mes traces, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me perdent aussi loin. J'ai donc traversé la vallée entre les montagnes et le plateau, en espérant qu'ils finissent par abandonner leur track, mais ce n'était toujours pas le cas au moment où j'ai fini par perdre connaissance suite à l'épuisement Et ils ne vous ont pas demandé de les rejoindre? les rejoindre. Non, comme ça Non. d'accepter le cadeau qu'ils allaient vous offrir? Non, non, non. C'est-à-dire que tant qu'on en est au rang des mauvaises nouvelles et des choses inhabituelles, je suppose que les sangliers géants avec des mandibules et 3 yeux, ça ne fait pas partie de la faune habituelle du bois othique. Non, absolument pas, non. Bien ce que je me disais. Vous voyez qu'elle regarde
un peu derrière elle de là où elle venait. Elle a l'air un peu inquiète. Je pense qu'il ne devrait pas rester là. D'une façon ou d'une autre, le groupe de gobelins va finir par arriver ici et il faudrait mieux qu'il ne nous trouve pas là. Est-ce que vous Moi, voulez j'acquiesce. qu'on les attende pour s'en débarrasser Elle vous regarde un peu. Nous sommes plus très loin de la ville et il est vrai que les laisser s'approcher, ils suivent nos traces pourrait faire courir un grand danger à la ville. Alors peut-être que elle vous regarde tous à nouveau et elle voit que Corm clairement a l'air d'être quelqu'un d'aguerri et que vous avez l'air d'être des gens capables. Elle reconnaît le héros qui est Vous mort. trois en tout cas. Elle a l'air un peu plus circonspecte en regardant Aldern. C'est notre troubadour. Écoutez, je connais peut-être un endroit. Où nous pourrions peut-être leur tendre une embuscade. Je jette un œil à Arceis et Corm. Ça Je vous convient? Je suis partant pour aller voir. Moi, j'ai très clairement pas l'air convaincu. Je ne veux forcer personne. Si certains d'entre vous, madame, monsieur, regardant tour à tour, c'est Dans l'autre sens. si vous préférez rejoindre la ville, je ne pourrais pas vous en vouloir. Mais il faut prendre une décision rapidement. Oui, bon, allons-y. En avant, nous vous suivons. Allez. Et ce n'est pas que je ne me sens pas l'âme d'un héros, bien évidemment, mais N'en dites pas plus, Albert, on a compris. j'ai un rendez-vous petit peu et je crois allez-y. bien que je vais devoir... J'ai fait des grands gestes pour qu'il continue son chemin. Vous savez, nous n'étions pas venus pour ça. Hein. Tout à fait compréhensible que vous n'ayez pas envie de combattre. Non, loin de moi l'idée de vous faire croire que je n'en ai pas envie. Il n'y a aucune honte. Hein. Je voudrais vraiment rester avec vous et pouvoir moi aussi participer à éliminer ces gobelins. Si vous pensez que vous avez besoin de mon aide, Moi, je pense effectivement que ce serait mieux. de la façon dont tu le dis, c'est mieux qu'ils repartent. Hein. Non, qui reste. Ah non, qu'ils restent, d'accord. Juste pour l'emmerder. Ça vous fera une sacrée histoire. Je pourrais le raconter à Magnimar. Les chasseurs, ils font quoi? Ils ont l'air d'attendre de voir ce que va faire Aldern. Ils étaient combien, les gobelins? Une dizaine, je pense. Sans vouloir me montrer insistant, vous ne seriez pas trop, effectivement. Il avait l'air de s'en sortir comment, Aldern, avec son arc là. Pas mauvais. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais. Il a un regard vers Corm, et tout en regardant Corm, il prend une grande inspiration. Demandez-vous ce que ferait Corm. Tiens. Madame, je suis à votre service. Pour embarquer cette pauvre.
homme dans cette histoire. Euh, Je dis ça en faisant un regard appuyé à Arceis. euh, les chasseurs, ils se regardent pendant un moment et celui qui semble être leur chef, il s'appelle Jean d'ailleurs, puisque vous n'avez pas demandé, mais il s'appelle Jean. Et les 3 autres Pierre Il Paul s'appelle J'en 2, j'en 3, j'en 4. changent. Lens, et j'en peux plus. Paltero et Asgan. Ok. Nous allons venir avec vous. Fort bien. Jamais. Eh bien, je suis fort reconnaissant de votre implication. Mais il va falloir nous dépêcher. Est-ce que ça va aller pour vous? Ah oui, ça ira, oui. Merci. Elle a l'air dans quel état en vrai physiquement? Fatiguée et blessée, mais tu vois qu'elle prend sur elle. Je lui propose de monter avec moi. Je lui propose encore des soins si elle veut. Je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse, surtout que vos sorts seront peut-être plus utiles contre les gobelins que nous allons affronter. Je vous laisse juger de... Après, t'as des canalisations aussi. Oui. Bon, ça te permettrait de soigner plusieurs personnes d'un coup. Je te laisse décider. Elle se rangera à ton choix. Est-ce qu'elle accepte mon offre pour venir avec moi? Oui. Ok. Elle a l'air plus à l'aise que toi sur un cheval. En vrai, Pas je vais canaliser un coup. Ok. Canaliser un coup. 4. Du coup, elle récupère 4 HP. C'est beaucoup. Il va falloir qu'on se dépêche. Tu vois qu'elle regarde en arrière. En avant. Oui, dépêchons-nous. Et du coup, les chasseurs remontent sur les montures ou ils restent à pied? En même temps, on va pas avoir assez de... C'est une monture. Et le lézard, Il faut il le était canner. déjà fatigué de Il de la donne de course. l'eau d'ailleurs. On est loin de l'endroit où vous voulez nous emmener. Donc on traverse la rivière au nord. Il y a une étroite vallée à l'ouest. C'est à quelques centaines de mètres. Très bien. Perdons pas de temps. En effet, tu as bien raison de dire qu'il ne faut pas que vous perdiez de temps, puisque vous entendez des aboiements qui viennent de la vallée. Vous commencez à entendre des petites voix criardes de gobelins qui sont portés par l'écho qui se fait dans la vallée. Et donc vous partez aussi vite que vous le pouvez. Chalilou vous guide dans la direction sur le lieu de l'embuscade qu'elle veut tendre aux gobelins. Et vous arrivez sur les lieux. Et hop, comme ça, si ça pouvait marcher. Normalement, changement de map. Et évidemment, vous ne voyez rien. Non. Hé hé. Donc avec des tokens, ça sera mieux. Alors, Que là, c'est mieux. Oui. Oui, quand même.
Il y a Je Raffole. vais t'embêter, mais c'est pour le confort des spectateurs. Est-ce que tu as moyen de déplacer la map vers la droite? Moi? Ouais. Oui, parce qu'en fait, elle est trop petite, on peut pas Faut que vous décaler. dézoomiez. Non, en fait, c'est pas ça le problème. Ah! Euh... euh, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors en théorie, je peux pas. Ou alors faut que je crée une plus grande map. Ah, ça va être chiant si je dois faire ça à chaque fois. Ouais, je vais Largeur. faire autrement, sinon. Non, t'embête pas. Il faudrait que je la décale de beaucoup ou pas par rapport à la taille de la map. Moitié. Ouais, ce serait parfait, je pense. J'espère que ça va pas tout faire foirer. Ouais, ça va sûrement Ça a faire tout foirer foiré. un paquet de trucs. Bon. Tu peux pas zoomer sinon, toi, Ganymède? Je vais me débrouiller. Non, Quitte à ce que ce soit non. fort proche. T'emmerde pas. Hop. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que tu peux la mettre un peu plus à gauche? Encore un chouïa à gauche. Un petit peu encore. Encore un tout petit peu. Parfait. Impec. Merci. Alors attends, parce que du coup il faut que je bouge tout un tas de trucs. Moi, je sors de l'eau. Hop. Oui. Voilà. Donc elle vous fait traverser la rivière. On est à l'est ou à l'ouest? À l'est. Hop. Encore il est noyé, là. Il est Mm, noyé. mm. Il nous a noyé le poisson. D'ailleurs, mon token pour me déplacer, faut que je m'occupe du lézard ou de moi? Tu te déplaces toi, je mets le lézard pour que tu aies accès à ses attaques. Mais Ah, voilà, ok. ça, D'accord. lui. Tu te déplaces toi, je veux dire, et il joue à ton initiative, etc. Ah ah. Pardon. Faut que je bouge d'autres trucs. Ça c'est bizarre. Tirer dessus. Hop. C'est la lumière qu'il faut que je bouge aussi. Emmerde un peu le monde. Et donc vous traversez la rivière. Chalelou, elle vous fait signe qu'il faut traverser la rivière et que pour leur tendre une embuscade de l'autre côté. Hop. Un peu perturbé par cette histoire. Voilà. Et vous voyez déboucher dans la vallée alors que vous prenez place. Je vous laisserai m'expliquer la prochaine fois qu'on va s'arrêter sous peu. Me dire un peu comment vous vous placez en attendant les gobelins. Mais vous voyez le groupe de chasse dont parlait Chalelou qui finit par vous rattraper et arriver sur les lieux. Vous voyez 4 gobelins. 4 gobelins classiques comme ceux que vous avez déjà rencontrés. Vous voyez également arriver un gobelin. Alors si je fais ça, avec un espèce de chapeau. Un Et fermier.
Mhm. et qui guide 2 chiens gobelins, comme ceux que vous avez déjà affrontés à Point de Sable. Bon souvenir, ça. Oui. Moi, je m'en rappelle. Et également... comment je peux faire ça, moi? Ah, je vais encore être emmerdé, excusez-moi. Comme ça. Oui, comme ça. Le chef du groupe de chasse qui semble donner les ordres, aboyer ses ordres plutôt, hurler ses ordres de façon sadique. Ah ouais, Oh. Hmm. un peu plus vénère que les autres. Charmant. Vous voyez qu'il est monté sur un... qui ressemble à un énorme loup, qui a Oh, l'air très énervé, très mauvais, avec de la bave qui lui dégouline des babines. la baffe coulant du dentier. Exactement. Qui pourrait très certainement, vu sa corpulence, se débarrasser de son maître si l'envie lui en prenait. Vous pouvez faire un jet de connaissance, éventuellement. Connaissance quoi? Nature, oui. 20. Tu identifies la créature comme étant un warg. Super. Ok. Je vous en fais part. Merci. Tu sais que c'est un animal qui est relativement intéressant. Intéressant. Enfin oui, intéressant aussi. Enfin, intelligent. Oui, plus intelligent que la moyenne d'un animal classique. Ouais. Il passe un peu juste ses propres instincts. Comme de très gros loups qui mesurent pas loin d'1 mètre de haut, à hauteur des épaules, et qui pèsent dans les 150 kilos. Qui ne se mangent pas, forme. Et ils servent parfois de monture aux gobelins les plus aguerris. Ok. Mais que t'en sais, le gobelin qui monte le warg est toujours plus ou moins soumis à la bonne volonté de sa monture, puisque si désaccord il pouvait y avoir, il y a de grandes chances que le gobelin doive Le se warg ranger gagne. à la vie de la monture. Ouais. Il voulait pas finir en casse-croûte. Ça marche. Très bien. Ok. S'arrêter sur ce pré-affrontement. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner sur YouTube et à nous follow sur Twitch. Ça nous aide énormément. Merci encore à toutes et à tous. Vous avez tous nos réseaux dans la description. À la prochaine.